Comment avoir ta propre mine d'or en Afrique? Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir ta propre mine d'or? Est-ce que c'est possible d'avoir ton gisement de pétrole? C'est ce que je vais partager avec toi sur cette vidéo. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi comment est-ce que tu pourras faire pour avoir ta propre mine d'or ou ton propre gisement de pétrole. Donc bonjour et bienvenue dans la communauté Agripreneur Visionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser le produit du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si tu es aussi d'accord, je te dis merci. Donc sur la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi comment est-ce que tu pourras faire pour pouvoir posséder aussi ton propre gisement de pétrole, de diamants. À chaque fois où on parle d'Afrique, nous sommes les premiers à dire que l'Afrique regorge de richesses, tant sur le plan minier que sur le plan agraire. Mais de toi à moi, est-ce que lorsqu'on parle des richesses minières, de l'or, le diamant, le colbate, le coltan, manganèse, le fer, le bauxite, l'uranium, de toi à moi, tu penses que si on te donne ou si on te montre un de ces minéraux, tu pourras détecter ou reconnaître? Si de toi à moi, est-ce que tu peux comme ça faire des études de sondage pour découvrir où se trouve exactement, c'est-à-dire que une mine d'or, une mine de diamant, un gisement de pétrole? Tu vois qu'on passe le temps comme ça à dire à chaque fois que nous sommes riches, mais ce sont des richesses comme ça, ou gérant des richesses comme ça, comme je dis aussi, qu'on a subies, ou des richesses sur lesquelles nous n'avons pas aujourd'hui la technologie de pouvoir l'exploiter. Et nous passons le temps comme ça à dire à chaque fois que c'est l'Occident qui vient piller nos richesses. Ce sont les Occidentaux qui viennent ramasser nos matières premières. Mais il faudrait qu'on analyse aussi les choses de façon froide en disant que nous n'avons pas la technologie qui puisse aujourd'hui aller exploiter, parce qu'il faut déjà avoir la technologie pour pouvoir faire des études poussées, détecter que dans cette zone géographique ou géologique, il y a telle matière. Et une fois on a découvert, le tout n'est pas de découvrir, maintenant c'est d'aller exploiter la matière première. Des fois c'est à des profondeurs, c'est-à-dire qu'on voit des milliers de kilomètres avec des appareils, une technologie onéreuse, coûteuse. Des fois même ils vont prélever, c'est-à-dire que ces matières premières, nous ne sommes même pas capables de quantifier la qualité de matières premières qu'on prélève. Prenons l'exemple du pétrole. Quel est le pays qui peut quantifier de façon tangible la quantité de pétrole brut extrait? Nous n'avons pas d'équipement. Certains gisements sont offshore. On n'a pas d'équipement adéquat pour aller même en haute mer pour pouvoir évaluer la quantité de pétrole qui sort. Moi, sur cette vidéo, j'aimerais partager avec toi comment toi, en tant que personne lambda, individu lambda, tu peux posséder ton puits de pétrole. Comment tu peux posséder ton gisement de pétrole. Comment tu peux posséder ta mine d'or. Et il ne faudrait plus qu'on reste là à réciter à longueur de journée à chaque fois. Oui, nous sommes riches. Oui, on a de sous-sol. Oui, tant qu'on n'exploite pas, ça ne nous profite pas. Donc, j'aimerais partager avec toi comme ça des gisements de pétrole, des mines d'or que si tu te décides, tu pourras posséder et exploiter pendant des générations. Que si chacun et chacune de nous décidons aujourd'hui d'implémenter, l'Afrique sera riche, on sera riche, l'Afrique sera prospère, nous serons prospères. Le premier gisement, la première mine d'or, je vais te demander, partager avec toi, c'est l'huile de palme. La culture du palmier à huile. Oui, je te dis la culture du palmier à huile. Tu vas maintenant me dire quelle est la technologie qui va te manquer. Et il ne manque aucune technologie. Le palmier à huile, c'est une culture originaire d'Afrique. On a la technologie, on a l'agronomie, on sait comment ça se cultive.
Et ne reste plus que la volonté des hommes et des femmes d'aller implémenter massivement cette culture. Pourquoi je te dis le palmier à huile? Le palmier à huile aussi appelé l'or rouge. C'est une huile aujourd'hui qui est incontournable. C'est demandé que par toutes les industries. C'est consommé par toutes les couches de population. En Occident, c'est hyper demandé. L'agroalimentaire ne peut pas s'en passer. L'industrie cosmétique ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, c'est une des huiles aussi qui peut remplacer le pétrole. C'est une huile où on peut aujourd'hui produire du carburant, du biocarburant, donc du carburant vert, donc un carburant propre. Donc tu vois que là, il y a le marché. L'huile de palme, c'est une culture qui peut aller comme ça sur plus de 80 ans. Et là-dessus, ça ne demande pas énormément de technologie. On a la technologie, on sait comment extraire, on sait comment cultiver, on sait comment transformer. Nous savons comment produire cette huile. Et c'est une huile comme ça qui est ancestrale. Donc là, c'est l'or rouge. Si tu te posais encore la question comment faire, tu vois que je partage avec toi sur la chaîne comment produire cette huile. Si tu es donc intéressé par cette culture, si tu n'avais pas la connaissance dessus, j'ai dit je mettrai des formations. Il suffit juste de dire je suis intéressé par la culture du palmier à huile, j'aimerais me former. Tu m'envoies le mail, je mettrai une formation et tu posséderas ton puits de pétrole ou ta mine d'or. La deuxième mine d'or, c'est le poivre. Petit de poivrier. Troisième épice la plus chère au monde. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. Le monde occidental ne jure que par cette épice. Voilà comment tu peux avoir ta mine d'or aussi au calme. L'expertise, on l'a. Au travail de ma chaîne, je partage avec l'expertise. J'ai dit, je mettrai aussi la formation. Si tu es intéressé aussi par la culture, je mettrai la formation. Voilà comment tu peux créer ta propre mine d'or au calme, que tu pourras exploiter pendant des décennies. Je dis, c'est une culture qui va sur 100 ans. Générer des devises, c'est une culture aussi qui est ultra rentable. Voilà comment on peut se faire de l'argent de façon claire et concrète. Sortir de l'imaginaire où on est toujours en train de réciter à chaque fois qu'on a des sous-sols riches. Tant que nous ne pouvons pas les exploiter, ça ne nous profite pas. Mais les opportunités que je partage avec toi, c'est des opportunités qu'on peut exploiter à l'immédiat. Ce que je te dis, c'est ce que je fais. Je suis dans la culture du palmier à huile. Je suis dans la transformation du palmier à huile aussi. Je suis dans la culture du poivrier. Je suis aussi dans la transformation, la création de marques. Nous avons comme ça beaucoup de mines d'or. Je pourrais te dire le Njiangsang aussi. Je pourrais te dire que le Bitakola, qui est la Gassinakola. Je pourrais te dire ici la culture de la vanille. Je pourrais te dire ici la culture du Crocus centrivus, qui est le safran. Je pourrais te dire la culture de l'anacadie. Je pourrais te dire la culture du cacao. Ce sont des mines d'or, mais cette fois-ci, passer à la phase de transformation. Je pourrais te dire la culture de l'EVA, mais passer à la phase de transformation. Mais tu vois que c'est là où on pêche. C'est pour ça que je vais mettre l'EVA de côté, parce que vous allez nous dire, on n'a pas la technologie. Je pourrais te dire aujourd'hui, cultiver les arbres, tout ce qui est agroforesterie, tout ce qui est dans les agrumes, ce sont des mines d'or. Parce que ce sont des cultures qui peuvent, comme ça, être centenaires, qui peuvent aller sur 200 ans. Ce sont des cultures ultra rentables. Lorsqu'on passe la phase de transformation, on a cette technologie-là aujourd'hui. De pouvoir produire la mangue, passer à la phase de la mangue séchée, passer à la phase du jus de mangue, passer à la phase de la confiture de mangue, passer à la phase du chutney à la mangue, passer à la phase, je veux dire, avec la peau de la mangue, de faire des massages de mangue, passer à la phase de transformation avec le noyau de la mangue, faire du beurre de mangue, ça ne demande pas une technologie extraordinaire. On peut le faire aujourd'hui. Ce sont des mines d'or. Ce sont des mines d'or. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Dis aujourd'hui, tu as la possibilité de posséder ta mine d'or. Tout ne dépend que de toi, de ta volonté, de décider, de ta capacité à être résilient, ta capacité à te projeter sur le long terme.
Parce que les cultures que j'ai citées, c'est des cultures qui vont sur 3 ans. Minimum 3 ans, ça entre en production. Donc il faut être visionnaire, il faut penser sur le long terme. Il faut penser, c'est-à-dire que processus de création de richesse. Parce que la richesse se crée lorsqu'on passe à la phase de transformation, lorsqu'on industrialise. Et il ne faut pas avoir peur du mot industrialisation. Industrialisation ne veut pas dire posséder des grosses machines. Industrialiser, c'est de passer de la phase naturelle à la phase transformée. J'ai pris l'exemple ici du palmier à huile. Lorsque tu récoltes ton régime, si tu vas faire l'huile de palme, c'est l'industrialisation. Tu peux faire de façon artisanale, semi-artisanale, semi-industrielle et industrielle. C'est de penser, passer étape par étape, doucement. Mais l'objectif, c'est de penser passer à la phase de transformation. J'ai parlé ici de l'anacadier. L'anacadier tel qu'on récolte aujourd'hui, c'est de penser passer à la phase de transformation. On récolte, au lieu de vendre les noix de cajou avec la coque, il faudrait qu'on concasse. Lorsque tu concasses déjà, tu es déjà à la phase industrielle. Lorsque tu grilles, tu as déjà apporté la plus-value. Donc le but ici, c'est d'apporter la plus-value aux produits que nous produisons. Excusez la tautologie. À chaque fois que tu produis, c'est d'apporter la plus-value. Lorsque tu apportes la plus-value, tu es déjà dans la phase d'industrialisation. Peu importe, je veux dire, le matériel que tu utilises. Donc voilà quelques idées. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Te dire que tu as la possibilité de posséder ta mine d'or. Maintenant, tout dépend de toi. À toi maintenant de me dire sur les commentaires, par mail ou par commentaire, Thierry, je suis intéressé par telle formation. Donc, il faudrait qu'on quitte le blablabla, il faudrait qu'on quitte à accuser les autres, que c'est la faute des autres, c'est les autres qui viennent piller nos richesses. Nous avons des richesses, nous n'avons pas besoin d'aller perturber notre sous-sol. Il faut comprendre que lorsqu'on va chercher ces richesses minières-là, ça fait des dégâts énormes sur le plan environnemental. Aller chercher de l'or, aller chercher le gaz, aller chercher manganèse, le fer, le bauxite, le colbate, l'uranium, c'est des dégâts énormes sur le plan environnemental. Aller chercher du pétrole, la production du pétrole, ça pollue énormément. Mais toutes les cultures que je viens de citer, je viens de partager avec toi, ça ne pollue pas. Tout au contraire, ça aggrave l'environnement et tu peux comme ça exploiter pendant des décennies sans perturber l'environnement. Tout au contraire, tu enrichis encore l'environnement. Et c'est à ta portée, tu peux le faire. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Il est temps qu'on se bouge, il est temps qu'on prenne les choses en main, il est temps qu'on agisse. Donc agissons, au lieu d'être là à pointer du doigt, au lieu d'être là à chercher les boucs émissaires, il faudrait qu'on soit des acteurs du changement. Donc, sois un acteur du changement, commence à changer ta vie, agis. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like. Donne-moi les commentaires, donne-moi ton avis aussi par rapport à ce que je viens de partager avec toi. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça, plusieurs à bénéficier de ces informations-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des agriculteurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!